Bienvenue à la 5e épisode de notre implémentation du clone de Facebook. Durant cette vidéo, on va créer le composant post. Donc, on aura besoin de deux fichiers. Le premier fichier, ça sera post.js, donc où est-ce qu'on va écrire notre code JSX. Et le deuxième, ça sera post.css, et c'est là où est-ce qu'on va mettre en forme notre composant. Donc, on va appeler la commande rfce avec tabulation. Bien sûr, je vous rappelle que ceci c'est un snippet d'un composant, d'un plugin qu'on a ajouté, ES7, là, au niveau de notre VS Code. Donc, je fais import./post.css. Et là, je vais donner un nom de classe CSS, donc post. Donc, le P en minuscule. Au niveau de post standard, là, je vais copier l'importation du composant avatar de Material UI. Et là, au niveau de notre fonction post, on va utiliser la technique de destructuring. Ça veut dire on va mentionner là les paramètres qu'on va recevoir. Donc, profile pic, là, c'est l'image qu'on va affecter à l'avatar. Image, c'est l'image du post. Username, c'est le nom de l'utilisateur. Timestamp, c'est l'heure et la date du post. Et le message, c'est le message du post. Donc, ceux-ci sont les paramètres d'entrée et qu'on peut les exploiter par la suite. Donc là, on va créer un div post top. Donc, on va décomposer notre composant post en deux parties, une en haut et l'autre en bas. Donc, le top, c'est post-top. Elle va contenir l'avatar, le nom d'utilisateur et l'heure et la date du post. Donc là, au niveau de l'avatar, on va lui mentionner l'attribut src. La source, ce sera profile pic ou bien profile picture. Et on va lui attribuer l'attribut class name. On va mettre post -bas avatar. Bien sûr, cette manière d'écriture de nom de class name, c'est la convention de nommage BEM, B-E-M. Donc là, on va créer par la suite un autre div. Cette fois-ci, on va l'appeler post info. Voilà. Et dans cette division, ce qu'on va faire, on va mentionner là le nom d'utilisateur, donc username. Entre deux accolades. Et par la suite, on va ajouter dans un paragraphe là le timestamp. Pour le moment, on ne va pas le mentionner parce qu'on va le récupérer de manière dynamique par la suite à partir du serveur où est-ce qu'on va déployer notre site web. Donc, au niveau de Bicenter, là, j'ai appelé le composant post. Voilà. Donc, ça, c'est la partie top. Bien sûr, je peux dupliquer les postes. Et comme vous voyez, ce sont les parties hot des postes. Hein. Il nous reste le corps du message et les images qu'on va développer par la suite. Donc là, on revient à notre fichier post.js. On va créer une division, un div, de class name, donc post-button. Donc ça, c'est la partie basse. Et c'est là où est-ce qu'on va afficher notre message et notre image. Donc là, au niveau d'une balise P, paragraphe, on va mettre le message. Bien sûr, s'il est entre deux accolades, ça veut dire qu'on va recevoir ça à partir d'un paramètre d'entrée. Et par la suite, on aura là, on va mentionner notre image. Cette fois-ci, ce sera la balise img. Et au niveau de la source de img, ça sera reçu en paramètre là. Donc, on va la mettre image entre deux accolades. Au niveau de l'attribut alt, donc, pour le moment, on va le laisser vide.
Donc là, une erreur là au niveau de l'image parce qu'on n'a pas encore fermé la balise. Voilà. Donc là, c'est la structure interne d'un post. Maintenant, on va voir comment l'appeler. Lors de l'appel, il faut bien sûr préciser les paramètres qu'on a mentionnés tout à l'heure au niveau des entrées de la fonction post, du composant post. Et voilà. Donc rapidement, moi, j'ai copié là quelques images. J'ai écrit quelques textes. Voilà. Ça, c'est une image. Mais comme vous voyez, là, on a des problèmes de mise en forme. Mais c'est pas grave, on va le voir par la suite au niveau du fichier CSS. Donc là, on a le timestamp. Ça, c'est l'heure et tout ça. Et je vais copier deux posts. Je vais mentionner deux là. Donc là, c'est le deuxième cas. On n'a pas mentionné l'image, donc il n'y a pas d'image. Et dans un troisième post, là, on va mentionner maintenant le texte et l'image. Comme vous voyez là, on aura des problèmes de mise en forme. Les images ne sont pas de même taille. Donc, il faut trouver une solution là pour les ajuster selon la taille souhaitée. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller vers post.css et on va essayer d'accéder au post. Donc, au niveau de class name post, on va préciser la taille et on va dire que ça sera 100%. Voilà. On va ajouter une petite marge au top. Cette marge, ça sera de 15 pixels. Et on va arrondir un peu les bords des postes avec 15 pixels. On va ajouter une couleur d'arrière-plan. Donc, on va choisir que ce sera en white, comme vous voyez là. Blanc. Et on va créer un petit ombre là de notre box. Donc, box shadow. Pour donner un côté là 3D au poste. Bien sûr, on va jouer là sur la transparence. Et voilà. Voilà. Donc, les postes là, comme vous voyez là, ils s'étalent sur toute la partie qu'on a mentionnée au partie middle. Juste là, il faut mettre en forme la taille des images. Donc maintenant, au niveau de point post-bas image, on va accéder au composant ou bien à la balise IMG. Et là, on va mentionner la largeur. Donc dans notre cas, on va mentionner que ce sera 100%. Et comme vous voyez là, maintenant les images sont adaptées à la taille de l'espace réservé au poste. Voilà. Maintenant, on va attaquer la partie là, top. Donc point post-bas top. Et là, on va mentionner que l'affichage, ça sera sous forme de flex, donc display flex. Et au niveau de notre position, on va indiquer que c'est une position relative. Au niveau de l'alignement des éléments, donc ça sera centré. Voilà. Et au niveau du padding, on va ajouter un padding de 15 pixels. Bien sûr, si je ne mentionne pas l'emplacement, le padding, ça sera pour la droite, gauche, haut et bas. Maintenant, on va attaquer la partie avatar. Donc, pour l'avatar, on va ajouter une petite marge right. Donc, on va l'éloigner un peu de username et du timestamp. On va mettre de 10 pixels. Voilà, c'est la zone qui a été ajoutée là. Donc, on revient là et on va attaquer maintenant la partie info. Où est-ce qu'on a username et le timestamp.
Donc là, on va accéder à la partie h3, ça veut dire le username pour le moment. Et là, on va mentionner la taille de la police. On peut choisir la medium, voilà, une taille moyenne. Maintenant, concernant la partie, la balise P, paragraphe, on va mentionner la font size pour que ça soit small, de taille plus petite que celle de username, de nom d'utilisateur. Et on va changer la couleur pour que ça soit de couleur grise. Voilà. Bien sûr, je vous rappelle que le timestamp, c'est une valeur statique pour le moment. Par la suite, lorsqu'on va la rendre dynamique, donc ça va être modifié par la valeur récupérée à partir du serveur. Donc là, maintenant, pour la partie basse du post. Donc au niveau de marge, on va ajouter 10 pixels au top. On va ajouter aussi une marge du bottom, du bas de 10 pixels. On va faire un padding là de tous les côtés de 15 pixels. Bien 25, 15-25. Donc là, ce sera de droite et gauche et de haut et du bas. Et on aura besoin là de quelques icônes de Material UI. Donc là, on va ajouter les importations. Donc rapidement, je vais chercher là, à partir du site de Material UI les icônes nécessaires et par la suite, je vais copier. Donc si je clique sur l'icône, lorsque je clique sur le lien, ça sera copié et je vais le coller au niveau de la partie haute de mon code. Donc où est-ce que c'est réservé aux imports. Voilà, donc il nous reste l'icône share là, partager. Voilà. Donc ça, ce sont les icônes qu'on va utiliser. On va voir aussi l'icône pour expand. Expand more. Voilà. J'ajoute les importations. Bien sûr, ils sont en gris là au niveau du code parce qu'on n'a pas encore appelé ces icônes. Donc c'est une manière que l'EDI utilise pour nous rappeler que ces composants ou bien ces imports de composants n'ont pas été appelés. Donc là, moi, je vais les appeler. Donc div class name post option. Et dans cette balise, bien sûr, je vais mettre là euh, les icônes, ou bien les composants. Donc il faut sauvegarder bien sûr là pour voir ceci. Voilà. Vous voyez là, c'est pour le marquer que like. C'est un like. Ensuite, je vais ajouter un petit paragraphe là pour dire que ça c'est un like. Je vais faire un copier-coller de tout ça parce qu'on aura besoin de 3 ou 4 boutons là. Donc par la suite, je vais changer chacun par le nom de l'icône correspondante. Donc partager, share et finalement le expand. Voilà. Et là, je vais modifier le texte. Donc là, c'est command. Par la suite, c'est share. Voilà. Donc là, parfois, on a les avatars où est-ce qu'on doit mentionner c'est quoi l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Au cas où, là, vous pouvez faire un switch de username. Donc là, on va ajouter le composant avatar. Bien sûr, je vais indiquer là au niveau de SRC, ce sera celle de celui qui s'est connecté. Donc, on peut l'utiliser à partir de l'information profile pic, profile picture. Là, on va l'affecter à l'attribut SRC. Voilà. Et là, si je veux accéder à cette classe directement à partir de CSS, donc on va ajouter au niveau class name le nom de classe CSS, donc post-avatar avec un P en minuscule. Et comme vous voyez, là, on a nos icônes qui sont là. Donc tout ça, ce sont des options, les options.
Donc, je vais maintenant mettre en ferme ces options. Donc, au niveau de padding top, je vais les éloigner un peu du top de 10 pixels. Bien sûr, vous remarquez qu'à chaque fois que j'enregistre, le système, le serveur va mettre à jour l'affichage de site. Là, au niveau de border top, on va ajouter un petit trait là, solide de 1 pixel, un light gray, donc un gris léger. Et au niveau de l'affichage, donc là, vous remarquez, si je fais flex, ça sera présenté comme si c'était une colonne. Donc au niveau de justification du contenu, on va choisir là la valeur space evenly, donc un espace. Mais comme vous voyez, c'est pas ça ce qui est demandé, hein. C'est pas ça ce qui est demandé. Parce que là, il est en train de les traiter ligne par ligne. Donc au niveau de la taille de police, on va mettre medium. Et au niveau de couleur, on va utiliser gray, voilà. Et on va voir par la suite lorsqu'on va faire un passage de curseur sur ces icônes, donc ils vont changer de forme et de couleur. Mais c'est pas grave, on va l'implémenter par la suite. Comme vous remarquez, là, toujours, il est en train de mettre en forme euh, en tant que plusieurs lignes, mais c'est pas ça ce que je veux. Ce que je vais faire maintenant, moi, je dois intégrer ou bien mettre toutes les options là, dans un bloc qu'on va appeler post-bas option à la fin S. Voilà. Et on va intégrer ceci et ça sera sous forme de plusieurs colonnes. Ce que je vais faire, je vais ajouter un autre div. Voilà. Et je vais appeler post options. Voilà. Et toutes ces options, ils seront intégrés dans ceci. Ils sont regroupés ici. Et maintenant, on va attaquer donc, voilà. Les posts, ce sera attribué à post options et voilà. Donc comme ça, c'est pas réservé à une seule option, mais c'est pour la totalité. Voilà. Donc je vais maintenant mettre en forme chacun des options. Donc au niveau de post option, ce qu'on va faire, le display, ça sera en flex. Donc ça sera en colonne. Et on va faire un petit alignement là. On va centrer l'alignement des éléments. Donc aligner item center. Au niveau du contenu, on va le mettre aussi, on va le centrer de manière centrée. Et on va ajouter un padding de 5 pixels. Bien sûr, tout ça, il faut sauvegarder pour que ça soit reflété. Voilà. Au niveau du flex, ça sera 1. Donc, il va s'étaler sur tout ça. Et comme vous voyez, maintenant, notre post est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va un peu ajouter l'événement hashover. Bien, avant d'attaquer le hashover, là, il faut mettre en forme les paragraphes, là. Donc, on va ajouter une petite marge pour les éloigner un peu des icônes. Donc, ça sera un margin left de 10 pixels. Voilà. Et là, au niveau de post option, on va ajouter l'événement hashover. Donc, lors du passage du curseur de souris sur les options, ce qu'on va faire, on va changer la couleur d'arrière-plan, donc l'attribut background-color, et on va le mettre là à une couleur grise. Voilà. Et on va arrondir un peu les bords, ou bien les coins, donc à travers l'attribut border radius avec un 10 pixels pour le rendre plus ergonomique. Et voilà.